Walk Away de Ben Harper, la première partie, donc c'est un morceau en 3 parties, on va commencer par la première. Et une fois qu'on aura la première, les deux autres seront assez faciles parce que ce sera le même rythme tout le temps et ça fonctionne de la même façon tout le long du morceau. Alors, dans ce morceau, on va avoir d'un côté des basses jouées sur les 2 premières cordes et des aigus joués sur la corde de sol et la corde de si. Alors, pour les basses, dans cette partie, on va avoir le sol, ensuite le fa dièse, deuxième case de l'accord de mi, le mi à vide, et à nouveau le fa dièse, qu'on va jouer de manière assez particulière. Donc, si on prend ce tempo-là, 1, 2, 3, 4, on va jouer les basses à chaque fois sur le premier et le deuxième temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça sera pareil pour la partie B et la partie C. Donc, sol, sol, et fa dièse, 4, et mi, 3, 4. Et après, on a quelque chose de particulier. C'est-à-dire qu'on va jouer fa dièse comme ça, sauf que le premier fa dièse, on va le décomposer en 2 temps. On va jouer le mi, et ensuite on vient jouer le fa dièse avec l'index, ce qui s'appelle un hammer. En anglais, ça veut dire marteau. Donc en fait, je donne un petit coup de marteau avec ma main gauche sur le fa dièse, comme ça. Ce qui fait que ça, en fait, je joue une note avec ma main gauche toute seule. La main droite ne fait rien, et la main gauche vient faire sonner la note comme ça. Donc je vais avoir mi, fa, et je rattaque le fa ensuite. Voilà, donc ça, il faut s'entraîner au métronome à faire ça. Avec un métronome, ça me donne donc mi, fa, fa, comme ça. Voilà, je fais vraiment lentement décomposer le mouvement. Je gratte la corde de mi, je viens jouer la note avec la main gauche, et ensuite je rattaque avec le pouce, avec la main droite. Donc ça nous donne pour les basses 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 et 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 et 2, 3, 4. Etc. Alors, sur les 3 et 4, justement, il va se passer quoi? On va jouer dans les aigus. Pour cette partie-là, comme pour la partie B, les aigus, on va juste, pour les notes, mettre l'annulaire sur la corde de si, sur la 3e case. Ça nous fait la note Ré. Et on va jouer la corde de sol en même temps. Donc on va zoomer un petit peu sur la main droite. Pour la main droite, alors, je vais coller mon index et mon majeur, comme ça. Et je vais les recourber un peu pour aller les poser sur la corde de sol et la corde de si. Voilà. Et pour tirer les cordes comme ça ne va pas être tout le bras qui s'en va. C'est juste un mouvement des phalanges comme ça. Plus je vais rester près des cordes, moins je vais avoir de problème pour retourner, viser ces cordes et pas me tromper. On fait le minimum de mouvement en fait. Voilà. Donc je peux alterner pouce et il y aura des morceaux où on fera la même chose mais avec l'annulaire en plus.
Et c'est la même chose quand on veut commencer à faire les arpèges. Au niveau du rythme, qu'est-ce que je fais? 3, 4 et 1. 3, 4 et 1. C'est-à-dire que sur le 3, je vais jouer les deux notes, les deux cordes. Et sur le 4, je vais revenir sur ces deux cordes pour les étouffer. Et sur le et du 4, je rejoue. Donc ça nous donne 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, avec le métronome, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et... Une fois qu'on a compris ça, eh ben on va faire les deux à la suite. Donc je pose bien mon pouce sur la corde de Mi et je vais jouer les basses sur 1 et 2 et sur le reste du temps, je vais jouer les aigus. J'alterne les basses et les aigus. Et donc ça va nous donner, en alternant les basses et les aigus, basse, basse, aigu, aigu, basse, basse, aigu, aigu, basse, basse, aigu, aigu, basse, basse, aigu. Voilà, je peux m'entraîner juste sans changer les basses à gauche, à la main gauche, je voulais dire. Voilà, je reste là-dessus pendant un moment. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, etc. Et quand je suis prêt, quand j'arrive à faire ça, je peux maintenant 1,